Le groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale a été en vitrine pour la 20e plénière de la commission technique du 25 au 28 mars 2024 au Gabon en présence du vice-premier ministre Alexandre Barrot Chambrier, André Kanga, secrétaire permanent Kabak, invité de marque et experts venus des quatre coins du Gabon et à l'international devant un panel riche. Les travaux de la 20e plénière de la commission technique du Gabak. Permettez-moi, au nom de la République gabonaise et au nom du ministre de l'Économie et des Participations, président en exercice du comité ministériel du Gabak, M. Maïs Moussi, empêché de remercier le secrétariat permanent du Gabak et nos partenaires techniques et financiers pour toutes les dispositions prises pour la tenue des présentes assises. Je voudrais, en son nom et au mien propre, vous adresser à tous une chaleureuse bienvenue à Libreville, capitale de la République gabonaise, siège du groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale, afin que les recommandations issues de la présente plénière soient mises en œuvre pour que notre sous-région s'inscrive dans la liste de celles où les pratiques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme répondent aux standards internationaux. Sur ce, je déclare ouvert les travaux de la 20e plénière de la commission technique du Gabak. Je vous remercie de votre attention. Après le propos introductif du secrétaire permanent de la Kabak, André Kanga, suivi du vice-premier ministre Alexandre Barrot Chambrier, M. Etienne Tabi Mban, expert, n'a pas hésité à fixer le cap en donnant des orientations liées au blanchiment d'argent en Afrique. C'est une activité qui permet à l'institution et avec l'aide des États membres de mettre en œuvre ce que je pourrais appeler comme des activités pour le suivi, n'est-ce pas, de la politique de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement de la prolifération dans notre sous-région. Et à l'ordre du jour, il y a deux premiers qui arrivaient avant hier. Il y avait les travaux en groupe, à savoir le groupe sur les évaluations et conformité. Ce groupe a passé en revue les plans d'action post-évaluation de certains pays, tels que le Cameroun, le République démocratique. Et le pays a aussi examiné les plans d'action, n'est-ce pas, les rapports de suivi du Tchad et de la République gabonaise. Alors, dans le cadre de cette activité, il s'agissait pour les experts avec leur partenaires internationaux de voir dans quelle mesure les États ont bel et bien mis en œuvre un certain nombre d'actions opérationnelles et réglementaires. Durant des ateliers basés sur les réformes, suivis des échanges interactifs et propositions des pistes de solutions pour éradiquer le fléau du blanchiment d'argent en Afrique. Au finish, la somme des réflexions des travaux feront la tombée du rideau en guise de recommandation le 28 mars 2024.